Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors je sais pas si vous m'entendez parce que je suis emmitouflée, on dirait un igloo, on dirait un esquimau, enfin bref, il fait un froid glacial, on a un vent de malade et on attend la neige. Donc voilà, et ben c'est parti pour une certainement courte vidéo. Et puis on se retrouve juste après le générique. Bon ben on se retrouve samedi, il est 16h44. J'ai rendez-vous, je vous en avais pas parlé je crois, j'ai rendez-vous à la mairie, et oui un samedi, à la mairie de Clairland, c'est à côté de chez moi, c'est à 20 minutes de chez moi, parce que je me suis proposé au niveau de l'organisation du club avicole de ma région, le club de Clairland, Limagne Aviculture. Je me suis proposé d'être bénévole pour l'exposition que je vais faire à Clairland le 1er, enfin l'engagement est le 1er, mais sinon c'est le 3 et le 4 février. Donc je me suis dit, comme c'est à côté de chez moi, autant participer pour aider en tant que bénévole l'organisation de cette rencontre avicole. Donc là j'ai rendez-vous à la mairie, je ne sais pas ce qui va en être, ils m'ont demandé de venir, donc je ne sais pas pourquoi je viens à la mairie, mais bon j'y vais, c'est le but principal est là, c'est de pouvoir être présent, et ce qui va me permettre en plus, là où je suis contente, c'est que ça va me permettre tout simplement de pouvoir veiller aussi sur mes loulous. Donc je joins l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que je pourrai prendre soin de mes petits protégés, étant donné que je serai sur place tous les jours, hormis le vendredi, puisque le vendredi c'est le jour du jugement. Mais voilà, je pourrais être là pour prendre soin de toutes les volailles qui sont là-bas, mais notamment j'aurai un œil sur les miens. Voilà, elle est maligne ma fille. Non mais voilà, c'est vrai, en même temps c'est que voilà, je trouve que ça serait idiot de ne pas me proposer, sachant que c'est à côté de chez moi, et puis que voilà quoi. Donc c'est une bonne chose. Alors pour les sujets, comme j'ai dit, je sais toujours pas ce que j'ai inscrit plusieurs sujets, mais voilà, j'ai pas encore, je pense que j'ai mis une froment, mais je pense que je vais pas la mettre, étant donné que comme vous avez pu le voir, j'ai perdu cette année, enfin en 2023 j'ai perdu quand même 3 de poules froment, donc il m'en reste plus que 6, j'ai 2 coques, donc il y a un moment où il faut que j'arrête de faire des bêtises, de prendre des risques. Et puis j'ai mis aussi mon couple de coucous là, ceux qui ont fait déjà Limoges cette année, mais bon voilà, pour le moment je sais pas, tout dépendra. Là le petit coq noir aussi, Charlie, que j'ai mis, c'est pareil, il est pas beau, il est en train de faire sa mue qu'il n'a pas fait jusque là, donc je sais pas, on verra bien. Enfin bon, toujours est-il, je vais à ma réunion et puis on en parle juste après. Allez, à tout à l'heure. Alors, qui dit froid dit pâté, et oui, on fait de la pâté, malgré que je vous le garantis que cette année, pour moi, elle démarre très très mal. Je suis vraiment, mais alors vraiment pas en forme. Là, je souffre d'ATM. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, je vous laisse regarder. C'est un problème au niveau de la mâchoire, des cervicales et des oreilles. Donc, je suis un petit peu bloquée, j'ai du mal à parler. Donc là, c'est parti pour une pâtée, parce que les loulous, ils ont quand même faim, ils vont quand même pas en prendre soin. Une pâtée, comme d'habitude, là, j'ai mis des lentilles, des sardines, du curcuma, des pâtes, du thym. J'ai mis du miel avec des gouttes de pépé, voilà, dedans, des extraits de pépins de pamplemousse. Et puis je vais mélanger tout ça et puis je vais aller leur donner pour les réchauffer un petit peu. Les pâtes sont tièdes, c'est pour voilà, je le fais tiède quand il fait très froid pour les réchauffer un petit peu. Et puis voilà. Allez, je mélange tout ça et je vais leur donner. Bon, et voilà, distribution faite pour tout le monde. Tout le monde est en train de manger. Donc quand je mets de l'alimentation liquide comme ça, je mets dans des plats pour éviter que ça colle au miscanthus et qu'il y a un risque d'avaler. Quand je vous dis qu'il fait froid, je vous mens pas. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais j'ai les doigts. Ils sont violets. J'ai oublié mes gants. Précipitation comme d'habitude. Donc là, je pense que je vais rentrer cette poulette là
qui est, qui est la splash, parce qu'elle me semble malade. Enfin, elle n'a pas l'air en forme. Et je vais rentrer aussi, attendez, je vous fais encore un 360. Voilà, je vais rentrer ici, celle-ci, parce que franchement, elle n'est pas bien. Elle a de la mousse aux yeux, donc je vais la re-rentrer, la mettre en intérieur dans le garage. Elle aura plus chaud et elle ne sera pas au courant d'air comme elle peut être ici dehors. Pouh, il y en a marre. Il y en a marre. Les Brahmas, bon bah. C'est du solide, ça craint rien. Là, on a un vent principalement du nord, fait exprès. Du coup, là, c'est ouvert. Donc, c'est en plein courant d'air pour nos froment qui ne peuvent pas rentrer dans l'abri parce que bah, ça s'engouffre par là. Donc là, il faut que je trouve une solution aujourd'hui pour fermer tout ce côté-là. De façon à ce que ce soit du provisoire. On s'en fout ce que ça sera que je mettrai, mais... Oh là là, c'est pas français ce que j'ai dit. Bref, il faut que je trouve une solution pour fermer cette petite partie-là pour éviter qu'ils soient en courant d'air, mes petits loulous, parce que je voudrais pas que... Pour le moment, il n'y a pas de malade chez les froment, hein, donc on va continuer dans ce sens-là. Pousse-toi, bonhomme. Et là, vous voyez, le sable, il est déjà tout rentré. Ça commence à être la gadoue. Voilà. Bon, bah, les bottes, hein. Vous voyez ce que je vous dis, Berk. Enfin, bref. Voilà. Bon, bah, les autres, je leur ai donné dehors. Parce que je suis à court de gamelles pour poser au sol. Donc, eux, ils mangent là dehors. Leur grille est ouverte. Ils rentreront dès qu'ils auront fini. Les autres coucous sont dehors aussi là-bas. En attendant, j'ai fermé les Brahmas. Bon, bah, je vais aller essayer de bricoler un truc pour pouvoir fermer le poulailler des petits là-bas. Enfin, des froment. Bon, alors, je voulais vous montrer. En fait, là, j'ai ouvert le poulailler, ce qui fait que bah, les loulous restent dedans. Ils se protègent eux-mêmes du froid. Donc voilà, ça c'est déjà bien. Je suis contente. Les grippères, je les ai pas fait sortir, ils restent fermés. Le Brahma, c'est pareil. Là, bon, bah c'est du momentané. Hein. J'ai mis, voilà, hein, j'ai fait avec les moyens du bord. Donc j'ai fait ça parce que je suis pas dans la mesure d'avoir envie de bricolage. Là, je vais récupérer la plaque de plexi qui est là parce qu'elle sert à rien. Il n'y a personne dans le clapier et je vais aller la mettre là-bas au coucou parce qu'eux, ils prennent le vent de pleine face. Donc voilà. Et puis je vais mirer avec vous les 3 ou 4 œufs, bah non, les 4, que la Brahma elle a sous elle. On va mirer ensemble, on va voir ce qu'il en est. Et puis on ira mirer tout à l'heure tous ceux qui sont dans la couveuse. C'est parti mon kiki. Bon, alors dedans c'est quasiment impossible, j'ai pas pu vous filmer parce que ça fait pas assez nuit. Les œufs de Brahma c'est déjà difficile à mirer. Là on est à 6 jours. J'en ai retiré qui étaient voilà, avec les petites croix que j'avais fait quand je m'étais aperçu que j'avais fait une boulette et que j'avais pas marqué. Donc j'ai retiré ces 3 là pour moi qui sont pas fécondés. Il y en a un qui est fécondé dedans. Donc j'ai laissé pour le moment, je sais pas franchement si je le laisse ou pas. Après on va aller voir ce qui est dans la couveuse. Et puis ceux-là, ben, je vais les jeter tout simplement. Voilà, voilou. Donc dans la couveuse, par contre, ça sera plus facile pour vous faire voir, je pense. Quoique avec le résultat de mon téléphone en intérieur, donc bon ben voilà, pour les coucous, j'ai récupéré en fait une plaque de plexi qui était sur un des clapiers que j'ai mis là. Donc ben voilà quoi, hein, ça fera l'affaire. Je dirais que la journée, elle est, voilà, c'est, ouais, je vais me contenter de ça pour une fois. Je sais, c'est un peu dégueu, mais bon. Je vous rassure, ça ne restera pas comme ça. Hein. Déjà, il fallait que je change cette plaque-là, que je mette du plexi. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est plutôt racheter une grande plaque de plexi que je fermerai là et j'ouvrirai là-bas. Parce que le vent vient rarement comme ça de là-bas. Hein. Donc, je pense que je ferai l'inverse. Et là, peut-être que je découperai juste un petit trou pour qu'elles aient un accès rapide quand il pleut, que ça fasse brut. Oui, oui, brut. Bon, allez. Ben oui, là c'est tout ce que j'ai. Ouais, j'ai nettoyé les Brahmas aussi en même temps que j'ai fait le mirage des œufs. Et puis je vais aller maintenant, on va aller mirer les œufs qui sont en intérieur. Bon, alors désolé, la pièce la plus sombre que je peux trouver dans la maison, désolé, ça résonne déjà. Vous l'aurez compris, on est dans les cabinets. Et oui, donc je vais éteindre la lumière et je vais tout simplement
mirer avec vous les œufs qui sont là. Voilà, enfin j'espère que vous allez y voir quelque chose parce que franchement... Et puis bon, on est en début de saison, je le rappelle, on est en début de saison, on est encore au mois de janvier, début janvier. Donc le coq coche que depuis quelques jours. Donc le taux de fécondité, quand c'est un début, en plus il est jeune le pépère, hein. Donc je rappelle, il a 7 mois, ouais, 7 mois, il est du mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, il a 8 mois. Donc il est encore jeune, voilà, le taux de fécondité à mon avis ne va pas être nickel, mais bon voilà. Allez, c'est parti, j'espère que vous allez voir quelque chose, hein. J'éteins, bonne nuit. Alors, on va prendre le premier. Donc... Et bien là, il n'y a pas de surprise. Et en plus, on peut voir que la coquille est... ce sont des jeunes poulettes, c'est pareil. Donc la coquille est bien abîmée. Donc celui-là, on l'écarte. Hop. Celui-ci. Bon, et ben celui-ci, j'ai l'impression que c'est pareil. Il n'est pas fécondé. Donc, on écarte aussi. C'est bien de mirer comme ça, en même temps on voit l'intérieur des coquilles, on peut voir que voilà s'il y a un souci. Alors celle-ci j'avais marqué un truc dessus, ouais c'était ma saumon bleue. Donc c'est pareil, hein, c'est flagrant, on peut voir qu'il n'y a rien. Il n'y a absolument pas de développement. Aïe aïe aïe. Celui-ci, idem. Donc, c'est très mauvais. Mais bon, il n'y a rien qui m'étonne à cette période-là de l'année. Quand on a un jeune coq qui n'est pas encore mature. Et surtout, le froid, quoi. Donc, voilà. Ah, celui-là est fécondé, on peut voir. Voilà. Donc il y a bien un poussin dans celui-ci, on voit la différence, on peut même le voir bouger là. J'ai vu un grand bling, voilà. Donc celui-là, il est ok. Donc c'est un petit œuf, donc ça serait une poule qui me fait des petits œufs. Donc celui-là, il n'est pas bon. Celui-là, il n'est pas bon non plus. Voilà. Encore un gros œuf. Celui-ci, il n'est pas bon non plus. Voilà. J'ai envie de vous dire, ça m'arrange. C'est con de dire ça, mais ça m'arrange. Parce que je vous dis franchement, j'ai pas envie de me retrouver avec plein de bébés Brahma dans les médias. Voilà. Et le dernier, ici, qui n'est pas fécondé non plus. Et en plus, il a un problème au niveau de la coquille. Enfin, on voit que les poules manquent de calcium. Donc voilà. Bon, écoutez, hein, c'est une très bonne nouvelle pour moi. Faut dire ce qui est. Hein. Voilà, quoi. J'ai pas envie. Ça m'embêtait. Là, au moins, ça résout mon problème. Je suis plus tranquille. Parce qu'au moins, je vais me dire, elle aura 2 œufs sous elle. Et puis, ça sera bien suffisant. Voilà donc. Alors, attendez, je vais rallumer. D'ailleurs, en Miref, j'utilise ça, moi. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. J'achète ça sur AliExpress. C'est petit, c'est simple, c'est super pratique, vous voyez. Voilà. Je paye ça 3 fois rien, je crois que c'est... Je sais plus. J'essaierai de regarder, de vous le mettre. Mais voilà, franchement, ils sont top. Hein. Ça marche super bien. Vous voyez pas la lumière là, mais c'est un truc de dingue. Hein. Regardez ça. C'est un truc de dingue. Ça éclaire super bien. C'est vraiment... voilà quoi. Je vous le conseille, au cas où. C'est plutôt sympa. Si jamais je trouve un lien sur Amazon, je vous le mettrai. Ok. Bon, voilà pour le mirage. Pour vous, ça va dire catastrophe. Moi, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Voilà. On refera des mirages régulièrement. Là, je vais leur laisser au moins jusqu'au mois de mars. Voilà. Pas avant le mois de mars où je mettrai des œufs en couveuse, je pense. Début mars, peut-être. Où je referai un test dans le courant du mois de février pour être sûr. Et puis voilà, mais en attendant, voilà, ça ne me dérange pas que ce soit pas fécondé parce que... mais bon, je referai mes tests régulièrement pour voir l'évolution. Voilà. Et on est espionné là. C'est qui ça là? Qu'est-ce qu'il fout là-dedans lui? Putain, j'ai une bestiole dans le... Oh,
Va te coucher. Alors voilà, hier comme je vous ai dit, j'ai été à la mairie, c'était hier, hein. Et donc bon, j'ai assisté à la réunion du club de Limagne Aviculture, le club de Clairland. Donc j'ai adhéré à leur club. Franchement, ouais, c'est une petite équipe qui est super sympa. Je vais faire partie des adhérents, en plus du club du CFPPC, club français Pékin-Cochin. Et du coup, je me suis proposée, et puis ils m'ont demandé en même temps, pour participer à l'exposition régionale que nous avons avec un challenge Pékin-Cochin. Malheureusement les cochins, il n'y a qu'un inscrit, donc voilà, il n'y aura pas de cochins. Donc ça sera le week-end du 3 et 4 février. L'engagement se fait le 1er février. Donc moi je dois y aller le mardi pour aider au montage des cages de tous les animaux. Je dois y retourner, le mercredi non, parce que faut que je m'occupe aussi de mes poules, c'est prioritaire. Et je dois y retourner le jeudi où je vais faire l'enlongement. Je vais m'occuper aussi un petit peu des loulous, réceptionner les animaux des éleveurs qui vont venir exposer. Donc ça c'est plutôt sympathique, c'est une bonne expérience je pense. Ça me permettra de voir plein d'animaux, de faire des rencontres aussi. Et puis je resterai sur place. Le truc c'est que moi à 5h30 il faut que je sois ici à l'élevage impérativement pour vérifier que tout le monde soit bien rentré, que voilà, tout le monde soit à l'abri. Et puis j'ai aussi le samedi, je dois y aller. Le truc pas sympa mais que je vais essayer de bifurquer, c'est qu'on m'a collé à la buvette avec un autre monsieur. Alors j'ai dit que moi c'était pas mon truc, hein, rester cloîtré dans un comptoir à servir des gens. C'est pas trop mon truc, moi j'ai besoin de bouger, même si actuellement c'est un peu compliqué. Je vais essayer de trouver une autre occupation là-bas. Et je dois y retourner également le dimanche. Donc voilà, le samedi, Yvan viendra avec moi puisque je l'ai inscrit aussi au club. Hein. Voilà, ça fait toujours de la main d'œuvre. Et voilà. Donc voilà ce qu'il en est pour le club avicole de Clairland. Bon, alors je pense que je dois être à moitié dingue. Je suis encore dehors. C'est en train de neiger tout doucettement. Voilà, je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo. C'est de la pluie mélangée avec de la neige. Je suis gelée, je viens d'enlever mes gants. Mais c'est juste pour vous faire voir, j'ai préparé Je suis habillée, mais comme le pire du pire du pire des ploucs. Hein. Là, je vous garantis, personne n'y a à l'élevage dans l'état où je suis, parce que même moi, je me fais rire. Oh mon Dieu. Voilà, vous pouvez voir le truc. Enfin bon. Bref, j'ai préparé, je voulais vous faire voir comment je prépare en fait pour la Brahma qui est là-bas toute seule, qui couve. Je vais la mettre, je vais l'isoler parce que ça me fait chier, ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine qu'elle couve. Je me vois pas lui dire allez vas-y dégage, je t'enlève tes œufs et puis voilà quoi. Donc le résultat elle en a un, mais je vais voir ce que j'ai en couveuse et ceux qui seront fécondés en couveuse. Je vais pas les lui mettre tout de suite parce qu'on sait jamais si elle nous fait un tour de bocal et puis qu'elle décide du jour au lendemain de sortir de ses œufs. Vu le temps qu'il fait, on va éviter. Donc ils resteront en couveuse et je les lui mettrai au dernier moment. Voilà, je lui rajouterai une petite semaine avant que bing, ça arrive. Et donc j'y ai préparé un petit coin. Ce soir, quand il fera nuit, je vais la délocaliser, je vais la mettre là. Je vais attendre qu'il fasse bien nuit. Le problème c'est que j'ai les lampes qui sont là, qui risquent de s'allumer. Donc je lui mettrai un truc sur la tête au pire. Et je viendrai la mettre là. Donc je vous fais voir vite fait ce que j'ai préparé. Hein. C'est sommaire, pareil. On aime bien le sommaire ici, des fois. Hein. Putain, vas-y, tes plaques de plexi, elles m'emmerdent en plus. Bon, bref, je vais essayer d'ouvrir sans casser ma plaque parce que je suis en train de casser toutes mes plaques. Donc voilà, j'ai préparé un petit coin pour qu'elle soit dans le noir parce que les poules aiment bien être couvées dans le noir. Donc pour qu'elle soit dans le noir, je lui ai rajouté, vous voyez, je me sers des passins en ferraille que vous avez là, des clapiers en fait. Fais la point bonhomme. Voilà, vous avez des barres en ferraille en haut et je glisse un carton en haut en fait. Comme ça, oui, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ça permet de maintenir le carton et ça lui fait un petit coin, voilà, où elle va pouvoir couver ses œufs tranquillou. Je ne sais pas si vous voyez, je ne vois pas ce que je filme. Donc voilà, je lui ai fait son petit coin. Je vais lui mettre à manger et à boire dans une petite mangeoire ici parce que là, elle ne sort plus depuis 3 jours. Donc ça m'embête pour elle. Donc voilà, je ferai ça ce soir tranquillou à la nuit.
En espérant que d'ici là, il n'y ait pas trop de tempête ou de neige ou de tout ce qui s'ensuit. Au moins, elle sera à l'abri des courants d'air, du froid. Elle ne sera pas embêtée par les autres. Bon, la dernière fois que j'ai fait ça, je vous rassure, ça s'est mal passé. Hein. La maman a tué les petits. Donc bref, eh ben, je pense que là, on est bon. Donc oui, j'ai fait ça. Bon, ben, je ne vais pas tout vous filmer tout le reste. Là, je vais juste aller mettre un peu plus de grains dans les mangeoires chez nos coucous. T'es à l'abri, tu fais plus le bonhomme, toi? Hein, ça neige là. Ah ouais, hein. On fait plus le grand gaillard. Hein. J'ai nettoyé le poulailler aussi ici. Et puis là-bas, ils sont à l'abri, donc c'est bon. Mais là, ça me fait quand même un peu chier parce qu'ils prennent vraiment le froid ici, quoi. C'est en plein courant d'air et toujours pareil, toujours pareil. L'été, vous avez un vent du sud, c'est-à-dire qui vient de là, qui rentre dans les poulaillers, qui emmène la chaleur aux loulous. Et puis l'hiver, vous avez le vent du nord. Quand il n'y a plus de haies, il n'y a plus rien, que les arbres ne protègent plus, vous avez le vent du nord. Mais ça me gonfle, mais ça me gonfle. Allez, rentrez, vous. Eh oui, je vous ai ouvert le poulailler, exprès. Putain, vous allez tous me choper la crève, là. Ouais, vous me gavez. Allez, hop. Donc, c'est parti. Je fais ce que j'ai à faire. Et puis après, ma foi, plus grand-chose de neuf. Voilà, la neige qui... Je sais pas, là, vous devez le voir. La neige qui tombe. Bon, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une bonne santé. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.